La mission de l'Église. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, le verset 37, Jésus se lamente sur la ville de Jérusalem et il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Amen. Je me trouvais dans un pays où les principaux leaders évangéliques et protestants étaient réunis pour envisager une campagne de grande envergure dans le plus grand stade de la capitale. Ce pays connaît une croissance exponentielle sur le plan évangélique. Plus de 85% de la population se déclare chrétienne. La capitale du pays est saturée de campagnes d'évangélisation. Cependant, le soir, dans ma chambre, j'ai pu me rendre compte de l'état de désolation spirituelle dans lequel se trouve ce pays. J'ai pu constater qu'il ne manquait pas de bâtiments, de prédicateurs et prophètes bling-bling en tout genre qui prêchent la super prospérité à de pauvres gens qui vivent dans le dénuement le plus total. La plupart de ces programmes télévisés faisaient état d'un incontestable syncrétisme. En regardant ces images, une profonde tristesse m'a envahi. J'ai soudainement ressenti la pénurie spirituelle qui frappait cette nation. De toute évidence, je me trouvais face à une pénurie de la parole, car ce n'est pas dans la maison de Dieu que nous devrions trouver, n'est-ce pas dans la maison de Dieu que nous devrions trouver le pain de Dieu? Une église où il n'y a plus la parole, est-elle encore une église? Quand Jésus vit Jérusalem, il fut ému de compassion et saisi au plus profond de ses entrailles, car il savait combien la ville sainte avait fermé ses oreilles à la voix des prophètes que l'Éternel lui avait envoyés. Quand Jésus adressa de sévères réprimandes aux pharisiens, il leur reprocha non seulement de dominer sur le peuple, mais aussi d'avoir tenu le peuple à l'écart de ces messagers de Dieu. Plusieurs fois, face à la foule, Jésus fut ému de compassion. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. En Marc 6, 34, il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Dans Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus n'a jamais dit « faites du nombre, faites du chiffre d'affaires », mais il a dit, dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus a déclaré également « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » La voilà, l'Église, celle qui fait des disciples, celle dont la vie est identifiée radicalement à celle de Jésus. C'est ainsi que l'Église primitive s'est développée en observant ce principe. Immédiatement après la prédication de Pierre à la Pentecôte, eh bien, ceux dont le cœur fut touché et se firent baptiser. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On peut le lire dans ce passage des Actes au chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Vous noterez qu'ils acceptèrent sa parole. L'Église, qui est l'appui et la colonne de la vérité, ne cherche donc pas à faire des adeptes, mais bel et bien des disciples. Elle ne vise pas des décisions, mais des conversions. Faire des disciples est le cœur même de la mission de l'Église. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Aide-moi Seigneur à être un véritable disciple et en faire d'autres comme nous l'enseigne ta parole.